Salut tout le monde, aujourd'hui on est le vendredi 21 août et donc ça fait 21 jours que je me suis fait opérer donc de la mamec. Avant que je vous montre en vrai ce que ça donne, j'ai pris des photos tout au long de mon hospitalisation et puis de quand je suis rentré chez moi, de toute l'évolution quand on a retiré les pansements, puisque là en fait au bout de 2 semaines je n'avais plus à porter de gilet compressif et ça m'arrange beaucoup parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus gêné en fait dans toute l'histoire. Parce que pour dormir sur le dos, déjà moi qui dors tout le temps sur le ventre, là c'est un peu gênant. On va dire que c'est un petit peu un objet de torture, mais ça aide en fait, vu que j'ai eu des hématomes et que je les ai encore et qui vont partir, ça, la compression en fait ça aide l'hématome à partir. Donc ouais, puis ça maintient aussi les premiers jours pour éviter de se faire mal involontairement. Donc voilà, là je vais vous présenter les photos et on se rejoint bientôt. Donc voilà, vous avez vu les photos. Donc maintenant, je vais pouvoir vous raconter à peu près comment ça s'est passé. Donc je suis rentré le mercredi vers 14 h à l'hôpital de Nancy, donc le central. J'ai été bien accueilli par les infirmières et tout ça. Donc j'ai rempli tout le dossier. On m'a posé plusieurs questions. J'ai eu une chambre seule. Je n'ai rien eu à payer en tout, même pour la télé, ça a été envoyé à la mutuelle. Pas de dépassement d'honoraires de la chirurgienne, donc rien du tout à payer. Euh, Ils m'ont fait plusieurs prises de sang. Après, ouais, j'ai eu plusieurs questions. J'ai eu ma carte de groupe sanguin qui a été refaite, puisqu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Euh, Après, ouais, la chambre, ça fait bizarre en fait de se retrouver seul comme ça pendant 3 4 jours, juste avec les infirmières qui passent à peu près toutes les 2 3 heures pour prendre la tension et la température aussi. Ça, c'est vrai, toutes les 2 3 heures, elles passent. Même dans la nuit, elles ouvrent la porte pour voir si vous dormez ou quoi, et si vous dormez pas, elles vous la prennent. Euh, Après, ouais, elle demande la douleur. Et franchement, je suis choqué parce que je n'ai jamais ressenti de douleur. J'ai pris des paracétamol, bah, ou des. Je sais plus ce qu'ils m'ont donné en fait. Mais il y a juste un matin où j'ai eu vraiment du mal à dormir encore un peu. À 5 heures, je dormais plus. C'était à cause des drains en fait. On m'avait déjà enlevé les pansements, tout ça, il me restait plus que les drains à enlever. Et là, c'est vrai que les drains, quand on est sur le dos et qu'on essaie juste de bouger comme ça, à l'intérieur, on le sent en fait. Parce qu'il y avait quand même ça de drain dedans, quoi, chaque côté. Donc il y a un côté qui a rendu vraiment ça dans le pot, quoi, pas beaucoup. Et l'autre, rien du tout. Donc ouais, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc je suis passé au bloc à 7h30, donc levé 5 h, reprendre la douche. Ils m'ont posé des questions, après ils m'ont donné les cachets pour que je m'endorme. Donc après je suis arrivé là-bas. Donc évidemment je ne voyais rien puisque j'ai pas de lentilles, pas de lunettes. Donc ils m'ont expliqué un peu ce qu'ils faisaient, ils m'ont mis le masque pour bien respirer. Après ils m'ont injecté un produit dans la perfusion que j'ai eu du côté de la main gauche. Puisque j'ai demandé à l'avoir de la main gauche, puisqu'après je voulais pouvoir bouger avec ma main droite. Euh, et là ils m'ont injecté un produit, donc elle m'a prévenu, elle m'a dit ce produit là va vous endormir, et puis quoi, 10 secondes après, c'était fini quoi, je dormais. Quand je me suis réveillé à l'anesthésie, enfin après, vers midi je crois, midi j'étais en salle de réveil. Euh, j'ai j'ai eu des remontées en fait. J'ai eu envie de vomir et en fait c'est juste parce que j'ai pas trop apprécié l'anesthésie générale et ça arrive à plusieurs personnes. Donc ouais, mais j'ai pas tellement vomi en fait, c'était juste en plus j'ai rien mangé, donc il y a quasiment rien qui est sorti. Donc ouais, j'ai puis le réflexe bien évidemment, hein, dès qu'on se réveille, si on fait ça, on fait ouais, c'est bon. Donc elles m'ont enlevé 300 grammes de chaque côté, donc 600 en tout. Après, j'ai encore certains réflexes, c'est de mettre un peu les épaules en avant. Qu'il faudrait que j'arrive bien à les mettre comme ça et tout.
Après, ouais, je sais pas, là, si on voit, on peut voir que les tétons, ils sont juste là. Certes, celui-là, il a l'air un peu plus bas. C'est parce que j'ai une scoliose, en fait. Puisque logiquement, je serais plus comme ça. Donc là, ouais, il serait droit. Euh, Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Ouais, je suis donc le jeudi opéré. Je suis sorti le samedi à midi. Alors que, enfin, je pouvais sortir le samedi matin. Donc ouais, vraiment, pas longtemps. Enfin, c'est mieux quoi, de pas rester longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, ça saoule, quoi. De pas pouvoir bouger, de pas pouvoir... enfin, être dans son lit, quoi. Ça, c'est... Il y a juste... ouais, il y a eu... Par moment, j'ai... au début, j'avais très faim. Donc quand je me suis réveillé, j'ai eu faim et tout. Donc ça, c'est bon, c'est passé. Puis vendredi, samedi, je mangeais moins. Donc je sais pas, peut-être l'effet des cachets, que ça m'avait un peu calmé. Et depuis, je ne bois plus tout ce qui est gazeux. Puisque depuis l'anesthésie, le dimanche, il me semble, j'ai bu du coca. Et avec l'anesthésie, en fait, l'estomac était encore un peu fatigué. Du coup, tous les gaz sont restés dans mon ventre. Et j'avais un ventre de femme enceinte, la nuit. Et j'avais très mal au ventre. Du coup, j'ai arrêté tout ce qui est coca, Fanta, Orangina, enfin tout ce qui a des bulles. Même les bières et tout ça, j'évite un peu. Bah, l'alcool, j'ai évité. J'avais pas arrêté de fumer, j'avais continué vraiment jusqu'à la veille. Et j'ai repris là, mais ça n'a pas fait de nécrose ou quoi. Enfin, franchement, sur les photos, ce que vous avez vu, oui, peut-être, mais. Donc bon, je vais vous montrer, parce que je pense que vous attendez que ça. Donc ouais, faite par le docteur Pinault à Nancy. Donc certes, c'est encore un peu gonflé, en fait, par ici. Je sais pas si on va voir en plus. Ouais, voilà. Donc là, encore un peu gonflé. Les cicatrices, donc celle-là est très belle, je trouve. Puisqu'elle part d'ici, elle va jusque là. Euh, donc ouais, là, on voit à peu près le trou. Ici, c'est encore un peu gonflé, je sens. Ici, ouais, encore un peu quand même. Ici, non, je sens partout en fait, je sens où je mets mon doigt. Ici, il doit y avoir un peu de lymphe, encore du liquide, qui s'est mal. Enfin, qui est mal passé en fait. Du coup, qu'ils ont coupé tous mes nerfs. D'ailleurs, c'est quasiment un miracle que je ressens tout de suite. Puisqu'ici, si je passe en dessous, moi je sens mon doigt, hein. La cicatrice, pareil. Bon, là, j'ai mis de la crème, mais il n'y a que sur les tétons ouais, que je sens pas en fait. Là, j'appuie, mais je sens pas. Par contre, quand il fait froid, il pointe. Donc ça, déjà, c'est déjà un bon signe. Donc ici, ouais, ça gonfle en fait. Là. Et puis ici, la peau était... la cicatrice, elle m'a dit qu'elle était fixée au muscle. Du coup, je n'avais pas trop le droit de tirer ou quoi, ou de forcer sur le muscle. Et en fait, j'ai été la voir le 12 août, donc je me suis fait opérer le 30 juillet. Et... Oh, ah, désolé. Et donc le 12 août, j'ai pu retirer le gilet pour la journée. Donc du coup maintenant, je peux vous le dire, je me balade quasiment torse nu toute la journée chez moi, même s'il fait 15 degrés, s'il en fait 30, je suis tout le temps comme ça. Par contre, ouais, j'évite de me mettre au soleil ou quoi, ou je mets un t-shirt, enfin non, j'évite même le soleil dehors, puisque du coup j'ai chaud, donc je transpire, donc c'est casse-couille. Euh, ouais, le truc, c'est quasiment un fantasme en fait, c'est la première douche quoi. La première douche, alors, au début vous êtes comme ça, vous faites putain, les pansements et tout, ça va casser les couilles. Et alors une fois qu'il n'y a plus de pansements et que vous pouvez passer tout partout, mais pas d'eau trop chaude, pas de buée, pas de vapeur, rien, c'est un plaisir quoi de se laver et tout, putain. Après au moins une semaine, se laver au gant de toilette, ah non, non, ça fait du bien, puis de pouvoir sortir, mettre la serviette et tout, et puis rester comme ça c'est bien. Sinon ouais, j'ai désinfecté avec la biceptine. Euh, le soir, je mets de la crème hydratante, donc c'est juste de la crème Mixa en fait. Et c'est juste un truc, c'est un peu sur gras. C'est juste pour que ça hydrate bien en fait, que ça se mette bien. Et le matin, je mets B-Oil. Donc c'est pour que les cicatrices s'atténuent un petit peu. Donc pour l'instant là, ça va. Ici, c'est assez fin en fait. Parce que là, je passe et je vois pas de différence de peau. Enfin, je vois pas de bosse. Alors que là, par exemple, si je passe, je vois le. Enfin,
je sens le petit bourrelet de la cicatrice en fait. Quand elle m'a enlevé les boucles aussi, bah ça a été un infirmière. Elle m'a juste coupé en fait les boucles sur les côtés, donc deux là et les deux sur le côté. Et elle m'a dit que mon corps absorbait bien les fils résorbables, du coup elle n'avait pas tiré dessus, donc elle allait couper les boucles et laisser les fils à l'intérieur pour qu'ils se dégradent tout seuls. Sinon, ouais, je dois avoir la marque des doigts encore. Non, attendez. Ici, il y a juste un tout petit point. Je sais pas si... Non, on ne le voit pas. L'autre, on va plus le voir, je pense. Celui-là, ouais. Ici. Donc, ouais, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Franchement, des fois, on se pose dehors. Par exemple, moi, je me pose à la fenêtre, je suis en train de fumer, je suis torse nu. Je me dis, ouais, c'est le début d'une nouvelle vie, quoi. C'est vraiment un truc de malade. Puisqu'on se pose, on est enfin tranquille, on est bien. Après, j'ai qu'une hâte, c'est franchement de reprendre la muscu, parce que là, ça me manque. J'ai bien envie de muscler tout ça, là. D'avoir les bons réflexes, de me tenir droit, d'avoir les épaules bien. Enfin voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à part ça? Avant l'opération, j'avais commencé minoxidil. Donc c'est un traitement à la base pour la chute des cheveux. Sauf que les FTM s'en servent pour faire pousser les poils ici où ils veulent. Et donc du coup moi je l'ai utilisé. Et c'est vrai que ça commence à marcher. J'ai pris le 2% parce que le 5, je pense que c'était un peu trop fort et trop cher aussi. Donc j'ai pris le 2%, j'ai pas suivi franchement, j'ai pas fait matin, soir, tous les jours. Mais donc là je me suis rasé hier, mais là où ça pousse le plus en fait c'est vers ici. Juste ici et en bas. Le menton c'est devenu une touffe de duvet blanc. Il n'y a pas trop de poils très durs. Bon, ici je sais pas ce que ça fout mais ça pousse pas. La moustache, ouais ça pousse en dur mais un peu sur le côté. Pas énorme mais ici. Donc ouais, ici par contre hier j'avais le début des pattes mais j'ai rasé. Puis en plus j'ai un putain de grain de beauté donc quand je rase il faut que je fasse gaffe. Sinon non, essayer le plaisir de mettre des débardeurs maintenant, de mettre des t-shirts moulants comme j'avais là. Ouais non, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non franchement là j'ai rendez-vous avec la chirurgienne 23 septembre il me semble, ou le 22. Et là, elle pourra me dire ce qu'elle en pense de cicatrices et tout ça, voir s'il y a encore un excès de lymphe à l'intérieur, et donc si elle va faire une ponction, ou si c'est juste un hématome, et donc dans un mois, il sera parti. Donc ouais, ça, et puis si je pourrais reprendre marche, courir, muscu. Parce que là, elle m'a dit que la marche, je pouvais, mais avec le gilet. Après, la muscu, je sais que au début, je devais pas trop porter de poids, je le faisais pas, hein. Même un aspirateur, je le descendais pas d'escalier. Mais bon, maintenant, je commence à porter un petit peu. Comme les deux croquettes, les. J'en sais rien qu'est-ce que je porte. J'ai porté l'arrière d'un tracteur tondeuse pour le bouger de place. Enfin voilà, j'évite trop de tirer, mais en fait, c'est pas ça qui gêne le plus. C'est. Par exemple, une fois, un détecteur de fumée s'est mis en route et il y avait que ma mère et moi. Et ma mère, elle allait pas monter sur la chaise pour l'enlever. Du coup, j'ai dû tirer mon bras vers le haut, enfin vraiment. Du coup, il valait mieux que je me mette sur la pointe des pieds et que je tire, enfin voilà, tout le bordel quoi, pour éviter d'avoir mal. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Après, la conduite, j'étais choqué parce que j'en avais marre de rester chez moi. Du coup, donc je me suis fait opérer le jeudi et le mardi d'après, j'étais déjà en train de conduire. Mardi ou mercredi. Alors par contre, j'avais encore le gilet. Donc ça allait, mais ça appuyait. J'ai une ceinture en fait qui appuie vachement sur. Du coup, elle fait tout ça. Et elle appuie bien sur les cicatrices et tout. Maintenant que je conduis sans gilet, sans rien, je tire encore quand même la ceinture pour qu'il y ait beaucoup de mou, pour éviter que ça se plaque vraiment. On m'a donné l'idée du coussin aussi. Mettre un coussin puis mettre la ceinture, enfin. On m'a dit aussi la pince à linge, accrocher la ceinture au t-shirt comme ça pour éviter que ça fasse. Que ça serve trop. Donc non, c'était tout ce que j'avais à dire, je vois que ça. Donc ouais, la conduite. J'ai eu les piqûres pour éviter les phlébites. Je les ai eu pendant une semaine après l'opération. Après j'en ai plus. J'ai juste eu les pansements à changer et tout ça. Et donc maintenant ouais, je me démerde seul pour désinfecter. Non bah il n'y a plus trop à désinfecter puisque les cicatrices sont toutes fermées donc il n'y a rien qui peut rentrer dedans. Mais je fais attention quand même.
Et ouais, je mets Bioil le matin et puis le soir Mixa. Bon, des fois ça m'arrive d'en mettre en début d'après-midi aussi, pour que ça passe bien. Non, bah sinon c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc bah, j'espère en tout cas, pour ceux qui voulaient savoir mon avis par rapport au docteur Pinot de Nancy, parce qu'elle n'était pas connue, j'avais juste rencontré une seule personne qui s'était fait opérer par elle. Par hasard, j'étais à l'endocrino à Nancy aussi. Et on a parlé ensuite, il m'avait montré les photos, c'était pas la même opération. Du coup, j'avais un petit peu peur, mais non, ça va, franchement, je vous la conseille. En plus, elle est très sympa, les infirmières là-bas sont très sympas. Elles m'ont demandé comment je voulais que. Enfin, comment je voulais qu'elle m'appelle. Donc, ouais, j'ai dit Léo et ça a été nickel. Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou sur Facebook ou je sais pas, comme vous voulez. Donc, voilà, je vous laisse et je vous dis bonne journée à vous. Salut!